Voilà. Et bonjour à vous tous. Pour cette petite mini-session d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un tapis et une élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, ça va aussi très bien une très longue serviette ou un sangle de yoga, ce que vous avez chez vous. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence couché sur le dos et avec juste quelques petites respirations pour sentir vraiment le corps posé, les pieds très lourds, le sacrum, cage thoracique, la crâne. Je détends les bras, les épaules. Je détends les mâchoires. Je détends ma gorge. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et faites encore quelques petites respirations. Juste pour arriver ici, dans le présent. Ouvrez vos yeux, ramenez les pieds un peu plus près pour commencer le mouvement avec un mouvement qui est assez, comme vous voyez, très simple. On va taper le sacrum contre le sol, toujours avec douceur, petit tapotage pour faire vibrer tout l'intérieur du corps, même bouger les os, les organes. On peut poser les mains, ils veulent aller. Et juste reposer le sacrum tout doucement au sol et juste écouter à l'intérieur. On peut ouvrir les bras sur le côté, on laisse les jambes larges de hanche et on laisse aller les genoux côté gauche, côté droite. Et on peut tourner la tête tout de suite dans la direction opposée. On garde les clavicules larges et on garde aussi la cage thoracique au sol. Donc allez pas super loin avec les jambes pour combrer le dos. Légèrement, on commence à mobiliser. Et on revient au milieu. On ramène les pieds pour shoulder bridge. Donc on garde les épaules larges. On va glisser les mains légèrement vers les pieds. On presse légèrement le petit doigt dans le sol, les pieds dans le sol. Et on fait shoulder bridge, articulation du dos. En soufflant depuis le sternum, le dos, milieu du dos, bas du dos se pose, le sacrum, le coccyx à la fin. Et on refait, on bascule vers l'avant, on imprime le bas du dos. Et en soufflant, on se repose. Normalement, vos pieds, vos bras ne bougent pas, donc avec une légère pression, les mains et les épaules ne montent pas vers les oreilles quand on fait ce petit mouvement. Et on va ajouter un peu de mouvement. Je vais juste plier le coude, on peut presser comme ça aussi les triceps. Et vous allez juste secouer vos petits bassins sans trop écarter ou fermer vos genoux, sans trop tourner les pieds. Et on peut aller avec les fesses presque frotter le sol. Et on peut remonter, on va secouer, secouer, secouer. On garde nos appuis, nos bras, nos pieds. Et encore une fois, aller un peu plus haut peut-être. Aller un petit peu plus bas. Et juste reposer les fesses au sol. Moi, je vais tendre la jambe gauche. Je ramène mon jambe droite. Je bien ramène les genoux sur la poitrine. Je flexe l'autre pied. Et je vais venir éloigner les genoux et de moi et venir en position assise. On va faire ça 2-3 fois.
Rentrez vos manteaux, laissez pas la tête en arrière, laissez-vous tirer par vos jambes. Commencez à mobiliser le dos, réveillez les abdominaux, de tronc. Et on va rester au sol. Vous avez l'élastique à côté de vous, j'espère. Posez cette jambe au sol. L'autre jambe qui est tendue, il va commencer à travailler légèrement. On va faire pointe, flex, pointe, flex. On cherche les extrêmes. Donc, joli grand mouvement dans la cheville. Et après, cette petite pied comme un ascenseur monte étage en étage, petit à petit, tout en faisant cette flexion, extension de cheville. On peut venir jusqu'au genou. Et on va retourner vers le sol. Et on va faire encore un tour vers le haut. Et aussi vers le bas. Lentement. Voilà. Une dernière. On va finir vers le genou, en haut, en l'air. Vous allez chercher vos élastiques, replier cette jambe. On continue avec la même jambe. Tout simplement, on met l'élastique derrière les métatarses, milieu de pied ou le cervical. Pas le talon, surtout pas le talon. Posez vos sacrums. Écrasez pas vos vertèbres lombaires. Essayez de chercher un peu plus la position neutre, comme on court aussi. Repliez vos genoux au maximum. Étendez. Donc, une flexion, extension de genoux. Je pose mon coude, comme vous voyez. Et par rapport aux élastiques, cherchez une résistance agréable. Et après, on va tendre la jambe. Et on va bouger en haut, en bas. On travaille vers le sol. Et la jambe revient, pium, sans effort, vers le plafond. Nouveau, gardez cette petite courbure dans le bas du dos. Une petite famille fourmi doit toujours passer sous le lombaire. Ok? On met les deux jambes dedans. On n'oublie pas quelle jambe on avait. Et on va revenir en position assise avec serviette ou élastique. Et on va juste rouler avec les deux jambes. On va jouer. On va réveiller le dos. Cherchez la vitesse, le mouvement, amplitude qui vous convient aujourd'hui. Voilà. Et la dernière fois, on va rester sur le dos. On enlève l'élastique. On plie l'autre jambe. On a travaillé. Et vous allez venir nouveau vous asseoir. Et vous coucher. Je fais une dernière fois. Je cherche bien presser mon tibia dans ma main. Je reste sur mon dos. Et je vais garder les pieds, ces pieds tendus et l'autre flex, pointe, flex, pointe. On va monter jusqu'au l'autre genou et on descend. On travaille tous ces petits muscles aussi. Dans la jambe, vous pouvez aussi sentir. Si le temps n'est pas suffisamment pour vous, vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour finir les séquences. Moi, je vais chercher mon élastique. Je mets derrière mon pied. Nouveau, petite famille fourmi reste vivant sous mon lombaire. Je ramène le genou et je tends le genou. Mon élastique ne veut pas faire comme je veux. Donc, pliez, tendez la jambe. Stabilisez le bassin. La courbure lombaire ne change pas pendant mes petits exercices. Et après, avec la jambe tendue, vous montez, vous descendez vos jolies jambes vers le sol, vers le haut.
Laissez aller la jambe. Essayez de dissocier la jambe de vos bassins et le dos. On remet les deux jambes. On ferme les deux jambes, on pose le coude, nous voulons une résistance agréable pour pouvoir aller avec les deux jambes, côté gauche, côté droit. Observez si vos jambes sont toujours la même longueur. Donc, ils ne bougent pas dans l'élastique, côté gauche, côté droit, un peu plus long. Et faites le mouvement circulaire de vos jambes autour de la hanche. Peut-être votre cercle sera plus bas, ça dépend. Tenez les élastiques ou vos serviettes un peu plus vers vos pieds. Si vous avez besoin de plus de soutien, j'aimerais que vos jambes puissent se poser quand même dans la serviette ou l'élastique. Donc, au moins 50% de jambes, de poids de jambes qui sont dans votre serviette ou élastique. Voilà. Vous avez changé de son, j'espère. Et on va poser les jambes. On va poser les élastiques. Et on va faire deux petits exercices encore pour les abdominaux, pour le bas de ventre. Donc, cherchez nouveau votre position de neutre. On peut toujours basculer, regarder où on est, comme on court. Vous faites avec moi. Cherchez le neutre. Décollez vos deux jambes. Si quelqu'un a besoin un peu de coussin sous les fesses, posez les coussins, pas de souci. One leg stretch. Donc, comme on court, on alterne les jambes et les bras. Et on respecte la courbure du dos, le mouvement fluide, une respiration fluide, sans crisper les mâchoires, ni vos épaules, ni la nuque. On fait une dernière chaque côté. Donc, j'éloigne les bras, les jambes jusqu'à j'arrive à maintenir le dos dans la même position. Et on part sur le côté. Jambes, bras sur le côté et il revient. Jambes, bras sur le côté, alternez et revenez. Donc, c'est une latérale stabilisation. Le focus surtout sur le bassin. Donc, on veut avoir le même appui sous la fesse gauche, sous la fesse droite la même. N'importe qu'est-ce qu'il faut les jambes. On reste au milieu, on stabilise. Parce que le bassin est trop envie de tourner, allez avec les jambes. Empêchez-le. Une dernière fois. Et après, posez vos bras, posez vos jambes une après l'autre au sol. Serrez vos jambes. Ramenez les pieds nouveau un peu plus près vers les fesses. Shoulder bridge. Donc en bloc, pressez les pieds dans le sol, ne basculez pas trop le bassin, gardez juste le neutre. Hop, montez les fesses, posez les fesses. J'utilise ma main pour avoir une petite centimètre plus pour mon dos, pour être sûr que mon genou avance au-dessus de mes orteils et mon dos reste pendant tout le mouvement très long et très étiré. Restez en haut, sans encombrer le milieu du dos, donc respectez cage thoracique lourd. On presse les jambes fort ensemble. Si comme ça serré, ça ne vous va pas, posez une petite balle entre les genoux, arrêtez la vidéo et pressez la balle. On bouge les bras autour du tronc, long bras. Et on pose les bras l'un après l'autre, côté corps. On inspire et en soufflant depuis le sternum, nouveau vertèbre par vertèbre, on redescend le dos. À la fin du coccyx, on peut secouer un tout petit peu les jambes si besoin. Et vous pouvez vous retourner sur le ventre. On va amener les bras assez devant et assez près. Les coudes sont vraiment larges de vos épaules. Pas sur le côté. Tournez les paumes de main avant-bras vers le plafond. Désolé, le pantalon. Voilà. Et on va rentrer le menton. On presse les mains vers le sol, légèrement vers le bassin.
pour activer les musculatures là et là dans le dos, même la nuque. Et après, on juste relâche. On va activer. Donc, on presse les coudes vers le sol, vers le bassin, légèrement, tout est avant-bras. Je rentre le menton. Je relâche. On va faire une dernière fois. Au moins 5 à 10 secondes. Une fois, c'est une activation. Sans bouger, juste garder la tension. Épaule basse. Voilà. On peut ramener un tout petit peu peut-être les coudes. Et vous allez tourner et regarder vers vos pieds. Côté gauche, s'ils sont encore là, on regarde les pieds droits. On regarde les pieds gauche. On tourne la tête, on regarde loin avec les yeux. Voilà, vous pouvez vous coucher, mettez les mains ensemble au côté corps et juste une petite extension. Mes côtes flottantes sont au sol, mon pubis touche le sol, éloigne pas, je ne cambre pas mon dos. Je garde cette tension entre les omoplates et rapproche, les bras glissent vers le pied. Et après, on relâche. Vous pouvez venir vous asseoir, je tourne vers vous. On vient en position assise. On pose la main derrière moi, les jambes larges et tout simplement, on va juste rouler toute cette jambe vers l'intérieur. On alterne les jambes. Voilà. La seule chose peut-être, cette jambe qui est au sol, je vais ne pas trop tourner avec l'autre. Donc une jambe reste, genou vers le haut. Et l'autre qui va vers l'intérieur et vers le sol. Après ça, je plie une jambe. Moi, j'ai le sol qui glisse. Donc ça, c'est formidable. Moi, je juste bouge les chaussettes. On va venir réveiller un petit peu nos jambes, l'intérieur-extérieur. On glisse ce talon. Et comme vous voyez, mon pied va plus loin que le milieu de mon corps. Choisissez nouveau une vitesse qui vous va. Si j'arrive, je maintiens une jolie posture. Et on change la jambe. On garde l'autre sur le côté. Et on ramène le talon vers l'autre pied et on retourne. Voilà. Donc jolie posture. La cuisse aussi l'intérieur, l'extérieur. Et aussi un peu les quadriceps, tout légèrement. Aussi travailler. Voilà. On respire. Voilà. Et on retourne pour stretcher. Je vais tourner peut-être un tout petit peu légèrement comme ça. Donc si nos dos ne permettent pas de tendre la jambe, on ne tend pas, on plie un petit peu. Pour grandir, pour pouvoir venir s'installer sur nos ischions, épaules au-dessus du bassin. Et on fait le saut. Vous connaissez ça aussi, comme on court. 3 fois un côté. Et on revient. Et 3 fois vers l'autre. Donc, pas besoin absolument de tendre la jambe si ce n'est pas agréable. Ce qui m'importe, c'est revenir, pouvoir revenir, grandir le milieu, grandir dans le dos. Une dernière fois. Voilà. Je vais juste remettre mes chaussettes. Et on continue. Donc, on va venir en position 4 pattes. Peut-être je tourne dans ce sens-là. Et vous allez venir faire mouvement circulaire autour de vos genoux, autour de vos poignets. Donc, installez les poignets, les genoux sous la hanche. Gardez le nœud, gardez le dos. Toujours en position neutre. Donc, le sacrum large. Les épaules basses. La nuque longue derrière, je rentre le menton et on va faire cette petite cercle dans l'autre sens aussi, autour de nos appuis. On
On égalise le poids de corps sur les 4 pattes, on revient au milieu. Et sans changer cette position, décoller juste légèrement, bras et jambes opposés. Et les 2 épaules doivent rester au même étage, les 2 hanches doivent rester au même étage. Avec élégance, posez, changez. Faites attention à vos postures, juste les mains, les genoux, légèrement pas loin. Et encore une dernière fois, mains et genoux. Joli. On cherche la position swimming, on fait toujours. Au cours aussi, mais cette fois, on va juste tenir. Donc, vous allez décoller jambes et bras pas trop haut. Gardez le dos en neutre. Gardez toute la posture, toute cette petite détail. On parle au cours aussi. Important, stabiliser le bassin, stabiliser le dos. Changez. Restez centré avec le poids de corps, super important. On ne veut pas les hanches qui partent vers l'extérieur. Décollez, tenez, tenez, tenez. Jambes, bras longs, dos long. Et une dernière fois la même chose. Si c'est trop, vous m'attendez. C'est juste une activation. Donc on tient sans bouger. Et on fait la dernière. Voilà. Et on va reposer les mains, reposer les genoux. Et on va mobiliser le dos en flexion. On arrondit le dos en soufflant. Inspire, on creuse. Voilà. On expire. Un peu plus dur. Je utilise les orteils. Je décolle mon genou. Et je fais la même chose. Donc, je creuse le dos. Et j'arrondis le dos. Soit en posant les genoux au sol, soit légèrement, vous décollez vos genoux dessous. Une dernière fois. Posez vos genoux. Bougez sur le côté. On peut faire les mêmes choses nouveau avec les genoux à l'air si quelqu'un veut essayer. Et quelqu'un a la force, envie, condition aujourd'hui. Faites-le. Voilà. Et après, vous allez revenir sur vos talons, secouez vos mains. Voilà. On vient sur le genou. Et on va juste, première option, alterner les jambes. Pour se préparer, se mettre debout, préparer pour la journée. Deuxième option, voilà. Trois fois avec chaque jambe, si je choisis cette option. Donc moi j'étais avec le droite, maintenant je vais faire avec le gauche. Soit vous restez juste en bas et alternez vos jambes. Et à la finale, j'aimerais vous demander tous venir debout. Le tapis, on n'a plus besoin. Et on finit avec l'élastique dans le dos, les mains assis près, près. Tournez le petit doigt vers l'arrière, comme ça tous vos bras tournent. Et on va juste légèrement écarter le bras. Tout, on rentre le menton, les clavicules larges, et peut-être mon élastique bouge quelques centimètres. Ou les serviettes, on peut faire ça aussi, pas de problème. Activez le muscle en paix. On relâche. Et on fait encore 2 fois. Chaque fois pendant 5 ou 10 secondes, c'est par rapport à vous. Donc, petit doigt en arrière. Tendez le coude, tirez, 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 pause. Et la dernière fois, petit doigt vers l'arrière, tendu coude, clavicule large,
Rentrez le menton, stretchez, étirez cet élastique vers l'extérieur et relâchez. Tenez vos élastiques très très larges. Je vais m'asseoir, mais vous pouvez rester debout. Peut-être vous me voyez mieux dans la vidéo. Malheureusement, je ne me vois pas. Ce que je cherche, aller sur le côté, monter les bras et descendre de l'autre côté. Pendant tout le chemin, j'étire légèrement ma serviette ou mon élastique, mes bras, comme vous voyez, plus larges que mes épaules. Et je cherche à sentir que les ailes, mes omoplates dans le dos, il vient, il élargit, il vient, monte, descend. Il accompagne les bras, changer de sens. Et mon buste vient aussi tourner. Voilà. Super bien. On fait le dernier tour, grand tour avec le cercle. Voilà. Posez vos élastiques, secouez vos épaules. Faites un dernier roll down au milieu. Et après, tournez légèrement sur votre droite et remontez. Posez les bras. Et on descend. On rentre le menton, thoracique, milieu de dos, bas du dos. Les genoux restent légèrement souples. Je vais aller vers ma côté gauche et paresseusement, je remonte. Une dernière fois, vers le milieu. Je tourne légèrement vers mon droite, paresseusement, je remonte, je stretch ma taille, ma côté. Et la dernière côté. Voilà. Et on est debout. J'espère que vous êtes prêts pour votre journée. Merci beaucoup et à la prochaine.